voici une petite vidéo depuis Matias Romeo, qui est une petite ville qui n'était pas sur ma route, mais où je suis venue aujourd'hui, car j'avais plus de sous et ma carte bancaire n'a pas marché dans le distributeur du village où j'étais. Et comme là j'en ai encore pour 15 jours au milieu des champs, cette fois-ci j'arrive dans les plaines, mais il me fallait un peu de cash. Donc j'ai pris un petit collectivo, donc c'est en fait un genre de petit pick-up où ils mettent tout le monde dans la benne et ils vous transportent comme ça, où on paye genre 1 pesos du kilomètre. Donc 20 pesos, ça fait 1 euro à peu près. Donc voilà, alors là je suis en train d'essayer de filmer avec une qualité très faible, car j'ai déjà essayé de faire plusieurs vidéos que je n'arrive pas à mettre en ligne, c'est beaucoup trop long. Donc on va essayer comme ça. Alors je vais vous faire un petit résumé donc, de ces 3 semaines, puisque je fais plus mon petit montage vidéo. Donc ouais, ça fait à peu près 3-4 semaines que j'ai repris la route donc, depuis ma santé. Avec un début, les deux premiers jours juste horribles, des gros dénivelés, un sac trop lourd, moi qui n'ai plus l'habitude, masse musculaire en moins, j'ai maigri, enfin bon bref. Il a fallu que j'allège un peu mon sac et puis que je me réhabitue. Là maintenant ça va beaucoup mieux. Donc comme vous le savez, j'ai plus d'ordinateur, donc je ne ferai plus mes montages vidéo. Les photos, j'ai un peu de mal à tout les mettre. Mes connexions sont beaucoup trop lentes à chaque fois, donc j'ai beaucoup de connexions, mais alors c'est bien juste pour faire du Facebook, du mail, ce genre de choses. Dès qu'il faut envoyer des fichiers, c'est l'horreur. Donc voilà, donc j'adore ce pays. Enfin, je ne connais pas les autres États que Oaxaca pour l'instant, mais les gens sont géniaux. Leur mode de vie est super simple, j'adore tout. Quoi. Franchement, le Mexique, c'est vraiment un coup de cœur jusqu'à maintenant, c'est super. Donc pour Noël, j'ai eu mon cousin qui est venu me rejoindre une semaine. On n'a pas beaucoup marché, on a été invité pour Noël dans une famille. Après, il est reparti juste avant Nouvel An. J'ai passé Nouvel An dans une autre famille où c'est que le garçon fait ses études au Canada, donc il parlait anglais et français. Alors que ce soit Noël et Nouvel An, les Mexicains ne font pas de trucs spéciaux un peu comme nous, c'est qu'on fait une grande tablée, une grande bouffe, etc. Par contre, ils ont des messes. Ils font une grande messe. Pour Noël, ils trimballent la Vierge pendant je ne sais pas combien de semaines avant, de maison en maison dans le village. C'est qu'il y a donc des marraines qui accueillent la Vierge et ils jettent des bonbons pour les gamins. Enfin, les bonbons, c'est un truc. On a eu la chance avec mon cousin d'être invité pour un baptême. Alors ça, c'était... J'ai des vidéos où on les voit donc avec les piñatas, c'est ces espèces de trucs où il y a des bonbons dedans, mais ils se jettent dessus, que ce soit les adultes ou les enfants, mais comme s'ils n'avaient jamais eu de bonbons de leur vie. C'était vraiment drôle, c'était super intéressant. Et sinon, pour la nouvelle année, moi je suis allée à la fin de la messe et puis il y avait tout le monde. Puis il arrive minuit, mais en fait personne décompte, personne se dit bonne année, même les jours d'après, enfin voilà. Mais bon, à part, parce que pour eux, ça reste quand même un jour comme un autre, puisque voilà, il faut quand même continuer le train de vie normal. Là, ces derniers jours, j'ai commencé à avoir quelques invitations, alors que ce soit à manger, arriver dans un petit village ou à dormir. Alors, ce que je fais là depuis que je suis au Mexique, alors je ne savais pas au tout début, mais ce que je fais maintenant depuis 2 semaines, c'est que je dors dans les municipalités. Donc, je dors dans tous les villages et je demande en fait aux mairies. Toutes les mairies ont ce qu'on appelle une posada. C'est en fait une petite chambre modeste qui en fait c'est 4 murs, 4 murs et rien. Alors, des fois, il y a un lit, des fois, il y a juste une paillasse par terre. Et en fait, qui accueille donc les gens de passage ou les ouvriers. Et donc c'est gratuit, enfin voilà, il n'y a rien quoi. Et donc j'ai pris l'habitude de dormir tout le temps, de demander aux mairies pour dormir dans ce lieu. Et c'est une voyageuse en vélo qui m'a donné l'astuce. Et donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça me permet de ne pas transporter beaucoup, ni d'eau, ni de nourriture, très peu, puisque tous les soirs, genre dans un village, et tous les petits villages, aussi petits qu'ils soient, au Mexique, il y a des petits magasins quoi. Donc du coup, ça c'est chouette. Et là, ces derniers jours, je me suis fait inviter. Donc j'ai rencontré des gens super cool, donc ça c'était chouette aussi. Et là, donc je suis chez une couchsurfing qui est ostéopathe, qui est super intéressante, qui parle un peu anglais, et puis voilà. Donc là, vraiment, le Mexique, un peu autant que l'Alaska, c'est vraiment un coup de cœur et je me verrais bien vivre ici en fait. Voilà, entre le Mexique et l'Alaska, pour ceux qui me demandent si j'ai eu des pays coup de cœur, voilà, ça c'est mes 2 pays coup de cœur où je pourrais vivre. Parce que mon premier coup de cœur, ça a quand même été l'Iran, mais c'est pas forcément un pays où j'aimerais vivre. Mais voilà, l'Alaska et le Canada, l'Alaska et le Mexique. Ah, j'ai vu mes premiers toucans, j'ai vu 2 toucans. Alors j'en ai vu un aujourd'hui, puis j'en ai revu un. Parce que là, la jungle est pas loin, donc apparemment, là, les prochains jours, là, à partir même de demain après-demain, je devrais commencer à être en bordure de jungle et donc avoir beaucoup plus de toucans. Il y a même des singes apparemment.
Donc c'est chouette parce que c'est beau. Alors là, toutes ces semaines, mon cousin était un petit peu dégoûté parce que ça ressemble beaucoup au Jura. Bon, hormis qu'il y a des bananiers, des papayes, ce genre de choses, mais ce que je veux dire, si on regarde pas l'essence même de l'arbre, les paysages étaient vraiment comme le Jura. Mais voilà, donc du coup, ah oui, j'ai eu la pluie aussi, ça fait 2 3 jours que j'ai la pluie. Alors, c'est une toute petite pluie fine, donc je peux quand même avec mes habits de pluie marcher. Mais voilà, là le temps est tout, vous voyez, il n'y a pas de soleil, le temps est tout gris, tout nuageux. Il pourrait bien que la pluie me rattrape et que je l'ai encore demain. Beaucoup de vent. Donc eux, ils sont gelés, hein. Pour eux, là, il fait froid, il doit faire 16 ou 18 degrés, donc pour eux, là, c'est... Ils ont sorti les doudounes, les bonnets et tout, ils ont froid. Mais voilà. Donc je vais essayer de vous envoyer cette vidéo, puisque celle que j'ai fait avant, où j'ai déjà blablaté tout ce que je viens de redire là encore une fois, ben, elle est trop lourde. Alors là du coup j'ai mis un petit format qui est tout petit, alors vous me direz si la qualité est suffisante. Voilà, et puis j'essaie de mettre à jour les photos, mais c'est pareil, c'est pas facile, ça prend du temps à envoyer. Allez, je réessaye. Ciao!